Salut, nous c'est Doua. Et Tom Elliott. Parce qu'on a tous le droit à notre vie privée, même en ligne. On a rencontré des ados et des experts pour en savoir plus. Samias, Charles, Silas, Billy, Béatrice, Mathias, Maria, Lina. On vous présente le balado. Empreinte numérique. Allô, Tom Elliott. Salut Doua. Ça va bien? Ça va bien toi? Ben oui, ça va. Je pensais à ça. J'ai fait une méga gaffe à un moment donné sur Facebook. Puis quand je parle d'une méga gaffe, c'est une gaffe qui dure 10 ans. Là. J'ai posté des vieilles photos. Tu sais, des photos là, que tu regrettes. Parce que je me disais dans le temps que tout le monde voulait les voir. Puis aujourd'hui, c'est vraiment pas le cas. C'est des regrets, hein? C'est des regrets. Chaque jour, on me rappelle que Cancun 2008, c'était pas tant une bonne idée. C'était pas glorieux. T'as-tu déjà fait de quoi de même, toi? Ah, mais moi, je sais pas s'il y en a qui connaissent Ask. Mais quand j'étais jeune, il y avait un truc Ask, puis on se faisait poser des questions anonymes. Puis comme, je sais pas pour qui je me prenais, mais les gens me posaient des questions anonymement. Moi, je répondais à ça, pose ça, pose ça, pose ça. Puis là, tu sais, j'oublie que ce compte-là existe. Et là, fast forward, on est 6 ans plus tard et je retrouve ce compte. Que tu m'as montré, Ouais. qui est quand même un petit peu gênant. C'est, ben, pas petit peu, là. Genre, c'est super honteux, là. Genre, je lis ça, je suis pas bien. Je savais pas que ça existait encore, mais tout est là. Ouais. Je déteste tout ça. Et vous, est-ce que les autres, est-ce que vous en avez eu des... Vous avez laissé des petits trucs sur Internet il y a peut-être 2 ans, 3 ans? Bah moi sur mes anciens comptes Facebook, Instagram, comme moi je les ai jamais fermés, puis des fois on les retrouve en cherchant mon compte actuel. Là, t'en as créé des nouveaux? Ouais, c'est ça. j'en ai Ok. comme Sont-ils peut-être- privés, ces comptes-là? Publics? Non. Bah lui que j'ai en ce moment, oui, il est privé, mais les autres ils étaient publics parce que Ah, je savais ok. pas c'était quoi avant, donc. C'est d'ailleurs la question qu'on veut vous poser, puis on aimerait vraiment entendre vos réponses, guys. Est-ce que vous êtes plus compte privé ou compte public quand on parle de compte en ligne? Moi, je suis plus compte privé parce que c'est justement, j'ai pas trop envie qu'il y ait des personnes que je connais pas qui voient des aspects de ma vie privée que j'aurais pas nécessairement envie de montrer à n'importe qui. D'accord. Hmm. Est-ce que tu postes quand même sur tes comptes privés? Pas tant que ça, mais Non. une fois de temps en temps, parfois, c'est quand je vois une photo que je trouve que c'est vraiment beau. Sinon, je fais beaucoup de dessins, fait que parfois, poster mes dessins que j'ai faits. Puis comment tu décides qui, mettons, a accès à ton compte? Parce que ça marche par demande, là. Qui tu laisses entrer dans ta vie, justement? Ben, les personnes avec qui soit je connais dans la vraie vie ou sinon j'ai déjà parlé sur d'autres sites puis que je leur fais assez confiance pour voir ce genre de photos-là. C'est parfait parce qu'aujourd'hui, by the way, c'est Madame Nelly Brière qui est spécialiste en réseaux sociaux qui va nous aider. Salut. Bonjour. Bonjour, madame, je me sens... Ouais, Ah, c'est juste par respect, je pense qu'on est... c'est correct. Est-ce que pour l'instant, ça fait du sens ce qui se dit? Oui, ben en fait, ce que je me rends compte en entendant les réponses, c'est que j'ai l'impression qu'on... C'est très privé ou public, mais en fait, il y a comme toute une possibilité de nuances, hein, dépendamment bien sûr de la plateforme. C'est pas avoir un compte public ou privé. On peut décider à chaque publication qui y a accès. Fait qu'on peut parfois se donner un petit plaisir, faire « Hey, j'ai une nouvelle job vraiment cool », puis ça, je vais le dire publiquement. Mais après ça, tout le reste de tes publications, que c'est ton chat ou je sais pas, on voit ta chambre ou quoi, tu peux les faire en mode privé, juste tes amis. Puis des fois, tu peux même avoir des petites gangs. Tu peux te faire des listes. C'est vrai. Puis là, c'est juste tes amis proches qui voient certaines affaires pour pas que tu te retrouves justement à retrouver ton vieux compte d'enfant que tu avais laissé public à tout le monde. Fait que, bref, ça se gère à la pièce des fois. Fait que ça peut faciliter la prise de décision parce que c'est un peu intense de décider que tout ce que tu vas publier à partir de maintenant, c'est privé ou public, il me semble. Faut que tu gères tes paramètres, parce que si tu n'as pas conscience puis que tu as mis ton compte public, puis ça a été beaucoup le cas pour Facebook, pour la génération des X particulièrement et des baby boomers, là, et puis là, qui continuent à être en mode public, mais tu sais, ils n'ont pas beaucoup d'amis. Puis tu sais, quand tu es en mode public, puis il n'y a personne, il n'y a pas un journaliste qui va aller voir ton compte si t'es personne. OK? Fait que tu peux ne pas t'en rendre compte. Jusqu'au jour où tu as une situation où tu peux être vu, où tu es cherché. Par exemple, tu cherches une job, ton patron peut te trouver, ton futur patron. Alors moi, ce que je faisais souvent, c'est que dans la classe, je projetais tout ce qui est accessible publiquement des personnes qui étaient dans ma formation. T'es comme « Hey, mais je veux pas que tu montes ça! » Mais tu l'as mis en mode public. Quand tu l'as mis en mode public, un journaliste n'a même pas besoin de te demander la permission pour le réutiliser dans son article. Tu as décidé dans tes paramètres que tu acceptes que ça soit diffusé, peu importe le contexte. Donc, ça veut dire que quand
on met quelque chose en mode public, il faut qu'on soit à l'aise, à la limite, à ce que ça se retrouve à la télé ou dans les médias, parce que c'est une possibilité. Bon, c'est sûr qu'après ça, il y a la variabilité de la possibilité que ça arrive vraiment, mais tu sais, il y a des gens qui se sont présentés en politique qui n'avaient pas fait le ménage. On s'en rappelle tous, ça a donné des cas des photos très malaisantes qui ont été diffusées je pense que c'est quelqu'un de nu sur une toilette, parce que des trucs incroyables. Il faut faire attention à ça, puis peut-être qu'on peut aller faire des fois un ménage avant un moment de devenir public, là. Oui. C'est souvent ce que je recommande aux jeunes qui s'en vont faire une vie publique, de faire ça. Vous allez vous chercher une job à un moment donné, ou peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous stalker, parce que vous savez, tout le monde fait ça pour aller voir c'est qui, c'est quoi. Tout le monde le fait. Alors, vous voulez peut-être avoir un point de contrôle sur qu'est-ce qui est accessible. Il ne faut pas dire aux gens, soyez pas public. Soyez conscients de ce que ça implique, puis après ça, si tu es à l'aise avec ça, merveilleux, tu sais. Moi aussi, je suis très public. Ben, moi, je trouve que ça, fait que privé, tu sais, c'est comme si, comme, dans la rue, tu marches, tu sais, puis il y a vraiment quelqu'un qui comme, tu sais, qui se cache le visage ou qui vraiment, qui veut pas qu'on le voit. Tu sais, c'est vraiment comme, tu sais, vraiment te masquer à ce que les autres peuvent voir. Puis quand t'es public, t'es juste comme libre. Fait que moi, je sais pas, genre, ceux qui sont privés, des fois, comme, je fais comme, bon, cette personne a des choses à cacher. Moi, il est public, mais moi, c'était surtout à la base pour pouvoir repartager des affaires. Que c'est plus compliqué de repartager quand t'es privé. Oui. Est-ce que ça vous fait... vous vous sentez comment, tu sais, quand vous êtes dans une discussion de groupe? Est-ce que vous pensez que tout ce qui se dit reste là? Ouais, c'est comme un safe space, tant que ça, vous avez l'impression que vous êtes en sécurité dans ces messageries privées-là, ou pas tant que ça? Ça dépend des gens dans le groupe. Si c'est des amis, plus des amis proches, puis il n'y en a pas tant que ça, oui. Mais si c'est comme des gens que tu connais pas tant que ça, faut vraiment pas penser que ça va juste rester là. Si jamais tu as une discussion sur Instagram, tout le monde peut prendre des screenshots et le poster sur leur story. J'ai vu tellement de screenshots qui sont mis dans leur story, comme pour soit se moquer de quelqu'un, pour rire, juste pour montrer quelque chose. C'est moins safe. Je préférerais texter sur Snap. On a tous déjà fait un peu une capture d'écran, là. Ouais. Lève la main si t'as fait une capture d'écran. Mais j'espère, en fait, parce que c'est pas tout le temps négatif, les captures d'écran. Ça peut être un moyen, justement, de protection dans plein de situations. Puis, tu sais, la capture d'écran est toujours contextuelle. Est-ce que la personne de qui tu es en train de capturer sa communication te dévoile quelque chose qu'elle voulait? C'est sûr que là, l'acte de capture d'écran non consenti est problématique à la base. Mais si la personne te l'envoie sans avoir eu ton consentement avant de te l'envoyer, là, peut-être que ça peut être une façon de te protéger justement de ça, en faisant « Hey, wow, tu sais, j'ai comme une preuve que je suis peut-être harcelée ou quoi que ce soit ». Il y a beaucoup d'enjeux de consentement puis de contexte qui est à prendre en considération et que c'est très nuancé, la capture d'écran. Mais bref, il ne faut pas se sentir mal d'en avoir déjà fait tout le temps. Là. Absolument. Sans aller dans le légal, c'est de réfléchir, OK, ben comment je suis dans le respect dans la relation avec les autres, en fait, puis comment je me comporte comme un citoyen responsable par rapport à ça, parce que c'est ça, là, la vraie question. Puis, je me demande, quand vous postez, justement, là, quand vous décidez de mettre une story ou c'est avec vos amis ou vos amis, est-ce que toujours vous leur demandez avant de le publier? Question. Moi, ouais. Toujours. Oui? Ouais. Une fois, ça m'est arrivé, c'était une photo d'un groupe d'amis. Elle a posté « Bon anniversaire » dans la story. Il y avait ma photo et mon adresse sur... Je lui ai dit d'enlever, elle a dit non. Après, elle m'a bloqué pour que je ne peux pas voir la story, je ne peux pas la contacter ni rien. J'ai demandé à mes amis de parler avec elle. Elle n'a pas fait. Comme 24 heures après, tellement de gens m'ont contacté. Ils m'ont dit « Ça, c'est ton adresse. J'ai ta photo. J'ai toi en pyjama. » Parce que j'étais en pyjama. C'était à côté de ma maison et tout. C'est pour ça qu'on a commencé cette règle de consentement. Si tu poses quelque chose sans mon consentement, ça se fait juste pas. Personnellement aussi, on a un groupe comme d'amis. On fait un groupe avec toutes les personnes qui sont dans la photo. Puis, mettons, on envoie mettons, il y a 3 photos qu'on aime, on envoie les 3 photos, puis c'est comme laquelle vous voulez qu'on publie. Fait que c'est démocratiquement sélectionné. C'est chouette. Ouais, je pourrais dire ça. Ouais. Par vote. Puis tu sais, là, on a parlé de Snapchat, puis tout ça. Il y a aussi tout l'aspect aussi de la géolocalisation. Là. Je sais pas si vous utilisez la carte. Là, moi, je comprends pas pourquoi on a encore ça, mais genre... La SnapMap, tu penses? Oui, genre, moi, moi je la trouve cool. Ah, ben oui, elle est cool parce que c'est le fun, mais en même temps, je me dis, mon Dieu, il y a des gens qui peuvent voir constamment... Tu sais, tu peux choisir aussi qui te voit pas, qui te voit. Vous autres, l'avez-vous... Es-tu active? Pourquoi on partage notre position avec nos amis? C'est quoi ce réflexe-là qu'on a? Bah, moi, personnellement, il est activé, mais juste pour quelques amis, j'ai choisi, genre, juste mes amis proches, genre, les gens que je veux, genre, s'il y a quelque chose qui se passe avec moi, je veux qu'ils sachent où je suis.
Ben non, moi je trouve que c'est correct, puis c'est parce que ça crée une transparence aussi avec les gens qui te la laissent. Puis c'est sûr que si tu trouves ça trop, tu peux toujours l'enlever, tu peux mettre le mode fantôme, tu peux l'enlever à certaines personnes. C'est juste ça, moi, avec mes amis, genre ça fait juste créer une transparence, puis j'ai pas besoin nécessairement de la demander, ils sont où. Puis c'est ça, c'est sûr que c'est avec plus mes amis proches, mais en même temps, c'est juste ça. Moi je trouve ça comme transparent, c'est juste comme un lien de plus que j'ai avec certaines personnes. Y a-tu des dangers, mettons, à s'exposer comme ça? Mais en fait, moi, je pense que vous êtes une génération qui est très à l'aise en numérique pour ces affaires-là, puis que vous auriez avantage à montrer aux personnes plus âgées comment ça marche. Parce que, oui, la géolocalisation, dans un contexte où c'est tes meilleurs amis, c'est sûr, puis que tu sais quand tu peux aller en mode fantôme, puis tu te sens pas obligé, parce que ça peut devenir malsain, par exemple, dans une relation de couple où l'autre exige de savoir toujours où t'es. Ou même parents, enfants, tu sais, des fois, tu as envie de sentir que ton parent te fait confiance puis qu'il veut pas pouvoir te suivre à la pièce. Mais des fois, peut-être que tu es à l'aise aussi. Fait que je pense que de part et d'autre, la personne qui est géolocalisable par ses amis ou par ses proches doit se sentir à l'aise de l'être à 100%, puis se sentir à l'aise de pouvoir avoir son jardin secret si elle le décide, et vice-versa, que ça ne devienne pas un rapport de pouvoir. Autrement, les dangers de la géolocalisation, évidemment, c'est sûr que si c'est public ou qu'on donne accès à ça à des personnes qui pourraient avoir des objectifs malveillants, ça peut être pernicieux. Bref, tout ça pour dire que c'est vraiment chaque personne avec son rapport avec la géolocalisation, puis pourquoi et par qui. Puis c'est des questions à se poser. Pourquoi je me géolocalise? Est-ce que ça m'apporte quelque chose de fantastique? La Snap Map, moi, je la trouve vraiment cool. Mais pour qui? Tu sais, tes amis savent, par exemple, où est-ce que tu te trouves, mais tu voudrais pas que tes amis aillent dire à quelqu'un que tu n'as pas décidé, toi, de dire où est-ce que tu étais, où est-ce que tu es. Fait que c'est vraiment le rapport de confiance, puis de décider avec qui et pourquoi. Oui, puis là, on parle beaucoup d'amis, de se parler entre nous avec des gens que vous connaissez, mais ça vous arrive-tu quand même de jaser avec du monde sur les réseaux sociaux que vous n'avez pas nécessairement rencontré en vrai? Vous créez-vous des amis juste en ligne? Parce que là, on parle justement de relations de confiance avec des gens qu'on connaît, mais ça reste qu'avec les réseaux sociaux, on a accès à tout le monde. Avec TikTok, maintenant, tu n'as même plus besoin de suivre les gens, puis ça apparaît dans ton téléphone. Tu peux connaître quelqu'un sans l'avoir vu dans vrai. Exact. Oui, c'est ça. Oui, mais ça reste quand même que ça peut comporter certains dangers. Oui, c'est ça. Et où la ligne? Quand est-ce que tu connais faites-vous ça, mettons? Ou êtes-vous plutôt prudent là-dessus? Ouais, ben je joue quand même beaucoup à des jeux vidéo. Fait que souvent, des gens dans mon entourage que je connais, ils jouent pas nécessairement au même jeu. Donc c'est vraiment plus des gens que je connais pas nécessairement dans la vraie vie. Mais dans ce cas-là, je vais pas leur les laisser avoir mon compte privé où est-ce que je montre mes photos de moi, puis de ma famille, puis de où est-ce que j'habite. Tu peux pas faire confiance à n'importe qui dans social media. Ils vont montrer une face que c'est pas réellement eux sur leur story, sur leur post. Mais quand tu vois en vraie vie, ils sont vraiment pas comme ça. Ça change vraiment les choses. Tu sais, c'est super d'être aiguisé puis d'avoir plein de réflexes, mais ultimement, il y a des données sensibles qu'il faut éviter de partager tant qu'on n'a pas rencontré la personne ou au moins eu quelques échanges caméra crédibles. Quand la caméra est toujours brisée, là. Ah, ben c'est ça. L'angoisse. Je ne te crois pas. Comment vous pensez qu'on peut agir en ligne pour protéger la vie d'autres citoyens numériques? Moi, j'ai déjà vu des affaires que des gens avaient posté, mais d'autres personnes ne voulaient pas qu'ils soient postés. Donc, dans ce temps-là, on avait juste... on avait contacté plusieurs personnes, puis on avait fait, beaucoup de monde reporter cette affaire-là pour qu'ils soient... retirés, là. Tu sais, c'est que si t'es dans la vie concrète, tu traverses la rue, la madame qui roche, qui a de la misère, tu vas tout de suite avoir un sentiment d'empathie ou d'altruisme ou quoi qui est normal. Tandis que le numérique, il y a comme un manque d'information qui fait, puis c'est documenté, là, qu'on ressent moins d'empathie facilement. Non seulement, tu vois un compte, des fois, c'est même pas la photo de la personne, mais ça te dit rien, c'est tout petit. Même le nom, c'est pas contextualisé. Tu sais pas la personne à quel âge, qu'est-ce qu'elle vit, est-ce qu'elle va bien, parce que t'as pas le non-verbal, t'as pas tout ce langage-là. Alors, naturellement, on n'est pas empathique. C'est ce qui fait qu'on se manque de respect beaucoup plus facilement en ligne qu'en vrai. Donc, il faut peut-être qu'on développe cette nouvelle forme d'empathie-là en ligne en se forçant, en imaginant la personne qui est derrière. Moi, ce qui m'a intéressé, en fait, c'est que dans vos interventions depuis tout à l'heure, vous avez déjà une forme d'empathie avec vos amis. Le seul truc, ce serait de l'élargir un peu plus et de se dire qu'on applique les mêmes règles avec les gens, même ceux qu'on ne connaît pas. Fait que dans le fond, on laisse beaucoup de traces sur Internet. On laisse des traces. Mais aussi, votre conscient qu'on en laisse tous, en fait. Ouais, tout beaucoup. Le monde. Oui. Fait que ça va être à la limite, si on se dit, il faut pas que je laisse de traces parce que plus tard, on va pouvoir les trouver. Si tu as 0 trace,
on va te trouver bizarre peut-être d'avoir laissé aucune trace parce que tout le monde a laissé des traces. Il faut être conscient que quand même, tout ça reste et on peut refaire un petit ménage de temps en temps. Moi, je recommande de faire « OK, de quoi j'ai l'air de vous auto-stalker, là, puis de faire « Hey, là, je suis encore à l'aise avec ce qu'on trouve sur moi, puis de changer ça, parce que vous pouvez aller enlever ce qui est plus bon ou le remettre en mode privé si vous voulez le garder pour votre journal à vous, puis le remettre après. Tu sais, ça peut être un aller-retour, là, parce qu'on faut se donner le droit de changer d'idée, de changer notre identité, parce que c'est votre identité, les traces que vous laissez en ligne, c'est ce qui va vous représenter, puis ça se nourrit de plus en plus à travers le temps. Le rendu là, faire le ménage, moi, je vais sortir mes gants jaunes en caoutchouc, puis je pense qu'après ça, je m'en vais nettoyer Ça les va cleaner réseaux. son Facebook. C'est vieux souvenir, mais justement, Ben même moi, qu'est-ce je vais que le refaire. Il faut me le rappeler moi-même. Des fois, je dis « Ah oui, je suis due, là. Petit ménage, là, faut y aller. » Ouais. Merci beaucoup, Nelly. Merci à vous. Empreinte numérique est une production de Printemps numérique En collaboration avec Télé-Québec en classe et soutenue par le Secrétariat à la jeunesse du Québec.